tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Hier, Dominique de Villepin et Alain Juppé ont dit qu'à leur connaissance, il n'y avait pas eu de lien entre le versement de commissions dans l'affaire des sous-marins pakistanais et l'attentat de Karachi. Vous-même, vous avez dit au contraire qu'il y avait un lien. Est-ce que vous n'avez pas parlé un petit peu vite? Non, mais d'abord, M. Juppé n'a rien dit, il a dit qu'il ne se souvenait plus. Donc, il est manifestement incapable de se souvenir de quelque chose qui est tout de même extrêmement grave. Bon. Quant à M. Villepin, il effectue un revirement spectaculaire par rapport à ses déclarations de la veille, ce qui démontre d'ailleurs que cet homme est inconséquent. De l'avant-veille de vendredi. Voilà, donc que c'est un homme inconséquent et peu fiable. Ce que je trouve dramatique, c'est qu'il y a des familles qui recherchent la vérité dans cette affaire où flotte, c'est le moins qu'on puisse dire, un parfum entêtant de corruption, et qu'on assiste à des déclarations contradictoires dans un but politique, soit sauver sa propre peau, soit essayer d'avoir la peau de l'autre. Je pense que ça n'est pas digne. Voilà, que nous devons des réponses à ces familles, et l'enquête luxembourgeoise semble beaucoup plus précise et beaucoup plus avancée que l'enquête française. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que Nicolas Sarkozy a indiqué qu'en qualité de porte-parole de M. Balladur, il ne pouvait en aucun cas, ni de près ni de loin, être attrait dans ce dossier. En réalité, d'après ce que je sais de l'enquête du Luxembourg, ça n'est pas sa qualité de porte-parole que sa responsabilité est recherchée. Mais sa responsabilité semblerait émaner de la création de 2 sociétés au Luxembourg par lesquelles auraient transité les fameuses rétrocommissions. Mais il n'y a pas de preuve là-dessus. Mais j'espère qu'on va en trouver. C'est ça le rôle de la justice, parce que si on part du principe qu'il n'y a pas de preuve et que donc, allez, hop, passons à autre chose... On pourrait dire, tant qu'il n'y a pas de preuve, on reste prudent. Je crois être resté prudente, c'est ma formation d'avocat, mais je voudrais que les Français ne s'habituent pas à la corruption de leurs élites. Or, j'ai le sentiment qu'ils s'habituent à la corruption de leurs élites. Tout le monde semble trouver normal que M. Juppé, qui a été condamné, ait une place aussi importante au gouvernement, Mme Nora Berra, Mme Bougrab, qui sont dans une situation de conflit d'intérêts évident pour avoir travaillé ou ont été rémunérés par des lobbyistes, dans les domaines d'intervention de leur ministère, sont là. M. Lefebvre également, qui avait des parts sociales dans un groupe lobbyiste, qui correspondait, là encore, au domaine d'intervention de son ministère. Monsieur Mercier, qui, comme par hasard, ministre de la Justice, qui a vu être classé sans suite une plainte contre lui, une enquête préliminaire contre lui, quelques jours avant avoir été nommé, etc., etc. Il est temps, non pas, comme je l'ai dit souvent, de changer les lois, mais de changer les hommes. Au fond, vous ne faites pas vraiment confiance à la justice française? Le moins qu'on puisse dire, c'est que, en tout cas, l'intervention... Vous êtes avocate. C'est peut-être pour ça. L'intervention, en tout cas, des ordres politiques à destination du parquet ont été en même temps très nombreuses et très bruyantes depuis un certain temps. Donc j'espère que la justice fera son travail. C'est un espoir. Je n'ai pas abandonné cet espoir. Alors sur un sujet très différent, hier l'Irlande a obtenu un prêt de l'Union européenne et du FMI pour sortir de sa situation financière dramatique. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance de ce prêt, 90 milliards ? Au suivant, c'est-à-dire qui demain va venir solliciter un nouveau prêt? Allons-nous continuer ainsi longtemps à verser des sommes qui sont considérables, sachant que après la Grèce, après l'Irlande, ce sera probablement peut-être le Portugal, et puis peut-être l'Espagne, et l'Italie, la France. Bon, en réalité, l'euro ne nous a pas sauvés de la crise, l'euro est le grand responsable de la crise. Et pour mettre fin à la guerre des monnaies auquel nous assistons au niveau mondial, il faut, et dont d'ailleurs l'euro est toujours le dindon de la farce, et par conséquent nos pays qui y sont soumis, nous devons envisager une sortie groupée de l'euro, avec la Grèce, avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Irlande, pour retrouver notre souveraineté monétaire et pouvoir enfin axer notre économie vers le retour de l'emploi et sauver les pans économiques qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Le problème, est-ce que c'est l'euro ou est-ce que c'est la politique de la Banque Centrale Européenne? Les deux sont liés. Et je vous signale qu'aujourd'hui, toutes les cures d'austérité qui vont être dramatiques, nous n'en sommes qu'au début, qui vont être imposées au peuple, ce sera pour sauver l'euro. L'euro, c'est la vache sacrée du système mondialiste. Voilà. Et ils seront capables de tout pour sauver
l'euro, y compris de nous ruiner. Par conséquent, il faut sortir de l'euro le plus rapidement possible et, si possible, de manière organisée, coordonnée et collective. Je passe encore à un autre sujet. À Marseille, un adolescent a été tué par balle, sans doute dans l'affaire d'un trafic de drogue. Brice Hortefeux a annoncé des renforts de police. C'était la solution appropriée? Monsieur Hortefeux passe sa vie à aller aux quatre coins de la France pour promettre des renforts de police qui n'arriveront jamais, puisque Nicolas Sarkozy a supprimé 16 000 policiers et gendarmes et il compte en supprimer 6 000 de plus jusqu'à 2012. Bien. Je vous signale que cet adolescent tué est le 18e à Marseille, lié au trafic de drogue. J'ai réclamé pour ma part le retour de la peine de mort pour les trafiquants de drogue, parce que la peine de mort doit être appliquée aux serial killers, aux tueurs en série, en français. Eh bien, les trafiquants de drogue sont des tueurs en série. Et ce sont eux qui sont responsables d'une grande part de l'insécurité dans notre pays. Nous sommes en train de perdre la guerre contre la drogue. Et le pire de tout, c'est que nous sommes en train de perdre cette guerre parce que le gouvernement ne l'a pas menée. Vous êtes favorable au retour de la peine de mort pour les trafiquants de drogue, mais seulement pour les trafiquants de drogue? Non, pour les crimes les plus horribles, les plus atroces, bien sûr. Ces crimes qui touchent les personnes faibles, les personnes âgés, les enfants. Bon. Je pense qu'il est inimaginable qu'il n'y ait, somme toute, que les grands criminels qui ne risquent pas leur peau dans le cadre de leur activité professionnelle, dirons-nous. Alors, sujet encore tout à fait différent, le pape publie un livre mardi dans lequel il se prononce pour le préservatif, dans certains cas, dans l'hypothèse où il faudrait lutter contre la propagation du sida. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? D'abord, on a eu du mal à savoir exactement ce que le pape avait dit, parce qu'évidemment, les déclarations mesurées et nuancées du pape s'accordent mal de la gestion un peu spectaculaire de l'actualité. Je crois que le pape a rappelé la règle, en réalité, qui est celle de la chasteté avant le mariage et de la fidélité. Il semble introduire une exception à la règle, tenant compte ainsi, bien sûr, de sa volonté de préserver la vie. Et c'est une bonne chose ou pas, selon vous ? Je pense que oui, je pense que c'est une bonne chose parce que le sida fait des ravages et que cette exception me paraît en même temps mesurée et respectueuse de la préservation de cette vie, justement. Merci Marine Le Pen. William, c'est à vous. Merci beaucoup.